Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous allons donc vérifier ce qui s'est passé hier sur le CAC 40 et bien évidemment, comme d'habitude, sur le S&P 500, car encore une fois, c'est ce dernier qui, à mes yeux, constitue le patron, le grand patron, celui qui indique aux autres marchés la ligne à suivre. Alors, notre CAC 40, eh bien, figurez-vous que ce fut pas très glorieux, c'est le moins que l'on puisse dire. Si l'on regarde bien le graphique du CAC 40, on constate que ce dernier a perdu 1%. Alors il a perdu 1% et il a dessiné une magnifique bougie rouge que vous voyez ici. Elle n'englobe pas complètement la précédente, ce n'est donc pas une bougie englobante si j'évoque le langage des bougies japonaises. En revanche, c'est une bougie qui a au moins un mérite, c'est qu'elle a comblé un espèce de gap mal fait, mal ouvert, mal refermé qui se situait avant la séance de lundi. Alors lundi, ça a été le grand rush, si on peut dire, le ouf de soulagement. Eh bien, ce ouf de soulagement, il fut de courte durée, ce qui m'a permis de titrer Jean qui rit, mais pourquoi Jean qui rit? Tout simplement parce que lundi, encore une fois, il y avait un espoir que certaines difficultés étaient désormais dans les cours et qu'on pouvait peut-être s'acheminer vers un avenir un peu plus radieux, ce que l'on appelle le bout du tunnel. Mais oui, mais non, puisque en fait, nous sommes tout à fait dans une phase où peut-être que l'on va digérer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, ce serait que ce soir, la Fed nous indique qu'elle baisse ses taux, mais surtout, qu'elle a les moyens pour annoncer d'autres baisses de taux, en d'autres termes, une Fed qui viendrait infléchir sa politique monétaire, celle qu'elle suit depuis de longs mois. Mais donc voilà, est-ce qu'on est en train de manière prématurée de vendre la nouvelle? Est-ce que l'on n'est pas en train de se dire que les marchés sont quand même dotés de lunettes roses et que ces lunettes roses, il arrive un moment où, à force de vouloir tout voir en rose, on va finir par ne plus rien voir du tout ou voir tout simplement du noir. Alors voilà, nous en sommes là. C'est le Jean qui rit, mais il n'y a pas pour le moment un autre Jean qui rit. Il y a plutôt un Jean hier qui a pleuré. Et alors, conclusion graphique pratique, voire théorique, on surveille de nouveau le fameux support des 7800 points, ce chiffre quasiment magique. Et encore une fois, si on arrive à se maintenir au-dessus de 7818, ou plus exactement 7800 points, bien ma foi, il y a encore un petit espoir pour les acheteurs. Mais constatons tous que manifestement cet espoir d'un rebond s'est amenuisé hier. Si maintenant nous en venons à notre S&P 500, vous allez voir que je pratique ce matin le mai. Pourquoi le mai? Parce que notre S&P 500, écoutez, c'est son habitude, hein, et on ne change pas les équipes qui gagnent. Et l'équipe qui gagne, c'est une équipe qui amoncelle les records historiques. Alors bon, vous allez bientôt rire en disant, ça y est, ce matin, il va encore nous annoncer que le S&P 500 a retrouvé, ou plus exactement, a formé un record historique. Je suis sincèrement désolé, je ne peux pas vous tenir un discours qui n'est pas celui de la réalité. Si le S&P 500 a encore
réaliser un nouveau profit historique. Il est désormais à 6626,99 pour évidemment ne pas dire 6627 points. Et pourquoi j'ai mis un mais? Eh bien tout simplement parce que le cours de clôture est très légèrement en deçà de celui de lundi. Le S&P 500, c'est presque un exploit, a redonné, il a redonné moins 0,13%. Donc il y a eu bel et bien un record, mais ce que l'on appelle un record de séance, mais pas un record de clôture. Alors surtout, pas de conclusion hâtive. Personne n'est venu dire qu'il y avait là un signe de ce que le S&P 500 amorce un retournement. Non, ce serait vraiment beaucoup trop tôt. Ce serait de la spéculation intellectuelle, rien de plus. Alors ce que l'on peut dire, c'est déjà un petit peu ce que je répète séance après séance. Nous sommes dans un moment historique et ce n'est pas uniquement le record. Pourquoi historique? Bien parce que si l'on relève la moyenne historique des PER, des Price Earnings Ratio, en d'autres termes, on compare le prix d'un actif avec les gains qu'il peut rapporter. Alors il y a une moyenne historique. Cette moyenne historique, elle se situerait entre 18 et 20 pour le S&P 500. Nous sommes bien au-delà des 20. Et si l'on regarde en arrière, il n'y a eu que très peu de moments où nous avons atteint un tel niveau historique. On peut évoquer notamment la révolution Internet des années 2000. Et on se souvient que cette révolution Internet a créé une bulle et que cette bulle, elle a explosé avec perte et fracas. Voilà, l'histoire bégaye et l'histoire ne se renouvelle pas automatiquement, mais il faut quand même toujours en tenir compte. Et effectivement, si je peux reprendre une de mes métaphores favorites, nous sommes en haut de l'échelle et qu'on le veuille ou non, et c'est un endroit où on ne se sent pas à l'aise, où on sait que tout peut vaciller. Bref, notre S&P 500. Et il lui faut un prétexte pour venir dire trop, c'est trop. Maintenant, il va y avoir une pause. Et cette pause, il faut savoir que de nombreux professionnels, ceux notamment qui gèrent les grands fonds de pension, donc les retraites des Américains, eh bien, estiment qu'effectivement, encore une fois, un petit courant vendeur ne serait pas une source gravissime de rafraîchissement. Donc, en d'autres termes, je continue pour ma part, mais je ne suis pas le seul à être très prudent. Et encore une fois, on en a déjà parlé, mais je le redis, la bonne nouvelle ce soir, ce pourrait être les annonces de la Fed. Mais, compte tenu de la capacité des marchés à anticiper les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, est-ce que là, cette fois, il n'y a pas le chef-d'œuvre de l'anticipation, à savoir que maintenant, eh bien, on va vendre la nouvelle. Encore une fois, ceci est un grand classique, mais l'on sait aussi, autrement ce serait trop simple, que les marchés sont espiègles et que quelquefois on dit oui mais voilà ça s'est passé comme ça et comme ça avant et puis le après n'est pas égal à l'avant. Alors il va me dire oui il est en train de nous expliquer qu'en réalité il n'en sait rien. C'est pas exactement ça. Si je dois faire un pourcentage sur les hypothèses qui me paraissent les plus plausibles, je vous dirais que vouloir être prudent alors que nous avons un PER aussi élevé pour le S&P 500, c'est quand même pas déraisonnable. Et que si, ma foi, l'on revenait vers 6500 points, ce ne serait non seulement pas une vraie remise en cause du biais, comme on dit, haussier, ce serait encore une fois
une opportunité pour un certain nombre de personnes qui regardent le train passer et qui sont furieux de ne pas l'avoir pris. Donc il pourrait y avoir effectivement, ce serait sain, un retour vers 6 500 points avant peut-être carrément un redémarrage de ce fameux train haussier qui, encore une fois, garde tout son potentiel. Voilà mes réflexions du jour. Je vous déconseille bien évidemment de prendre des positions avant que l'on connaisse exactement les termes de la conférence de M. Powell. C'est à partir de 20 h heure française ce soir. Voilà ce que je peux vous indiquer. Je pourrais aussi vous dire qu'il y a des indicateurs dans la journée. Il y a notamment les permis de construire et autres mises en chantier. Je crois que si en d'autres temps il pourrait être important, là, encore une fois, ce qui va compter aujourd'hui, c'est la décision de la Fed et surtout, les commentaires de M. Powell. Mais nous aurons l'occasion de reparler de tout ceci demain matin. Entre-temps, bien évidemment, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente séance. Merci.